Logement inaccessible suite à un incendie ou une explosion, incapacité de travail après un attentat. Touché physiquement et ou matériellement, il est souvent difficile pour les victimes de composer avec les complexités administratives. Pour y voir plus clair, eh bien, j'accueille tout de suite Jean-Hugues Chaumard, avocat. Bonjour. Bonjour. Donc nous sommes 2 mois après l'explosion d'un immeuble dans le quartier de la Gare à Dijon, pratiquement 1 an après les attentats du Bataclan. Victime d'une de ces catastrophes, les démarches ne sont pas les mêmes, mais d'abord on commence par penser à soi. On commence par soi. Vous savez, quand on subit un événement comme celui-ci, le traumatisme personnel, il est aussi important qu'il est varié. Donc, humainement déjà, ce premier message à donner, c'est commencer à penser à vous autant que possible. Essayez d'être au mieux de ce que vous pouvez et puis on verra ensuite pour les démarches administratives. Et pour aider à se sentir mieux et après pouvoir enfin en tout cas entamer certaines démarches, il y a bien sûr des associations qui se spécialisent de plus en plus. Oui, si vous voulez, l'idée générale c'est que quand on est dans des phénomènes de groupe comme cela où les victimes sont très nombreuses, les victimes sont un petit peu perdues, éparpillées, on ne sait pas vraiment comment les regrouper. Et l'idée, c'est de souvent créer une association des victimes d'un événement précis. Et grâce à cela, on regroupe tout le monde et puis on a un interlocuteur. Les services administratifs et judiciaires ont un interlocuteur, c'est l'association, et puis chacune des victimes a un interlocuteur, c'est cette association. Une fois qu'on a pensé à soi, par quoi peut-on commencer ? En droit. Déjà en droit. On commence par s'assurer qu'on est bien répertorié comme victime. Et puis ensuite, on va voir une association de victimes d'infractions. Il existe des associations qui sont là pour vous aider, même s'il ne s'agit pas d'un événement aussi exceptionnel que celui que nous connaissons. Je parle de la DAVIP, parce que tout le monde la connaît, mais je parle aussi de la permanence victime de l'ordre des avocats. Il y a des avocats qui sont là pour vous aider, pour vous donner les premières clés et pour vous accompagner. Lorsqu'on est victime comme cela, il est toujours important aussi de se rapprocher d'autres personnes qui ont connu les mêmes catastrophes. Alors ça, c'est un phénomène qui est un phénomène classique. On a besoin d'entendre les autres parce que, comme nous sommes les seuls à avoir vécu ça, on est les seuls à le comprendre. Donc il faut qu'on en discute entre nous. Les autres ne savent pas, les autres n'ont pas vécu. Alors c'est très important aussi, dans le cadre de ces associations, de permettre cet échange, ce dialogue, d'échanger les expériences qui sont toutes différentes, avec toutes des façons d'avoir vécu tout cela qui sont différentes. C'est en effet quelque chose qui est très important. Pardon. Et en cas de procès, vous conseillez donc de se constituer partie civile ? Alors ça, c'est aussi un autre élément qui est important. Une victime, elle a besoin d'être reconnue comme telle. Ça, c'est très classique. Donc on a besoin, en effet, d'aller au procès et on a besoin d'être entendu par la justice. Parce que la justice, elle est là pour nous entendre, pour nous dire « vous êtes victime ». Nous avons un message de compassion. C'est essentiel. La victime, elle n'a pas besoin du procès pour être indemnisée des préjudices qu'elle a subis. Généralement, l'indemnisation se passe avant le procès ? Et si vous voulez, on va prendre les événements du Bataclan, puisque malheureusement, on va, entre guillemets, parler de cette date anniversaire. C'est quoi l'objectif ? L'objectif pour l'État, c'est de permettre à ce qu'on appelle le fonds de garantie d'indemnisation des victimes, de permettre à ces victimes d'être indemnisées le plus rapidement possible. Donc on va essayer de faire que toutes ces victimes soient justement, correctement indemnisées avant qu'il existe un procès un jour.
Parce que problème de délai après. Parce que problème de délai, parce que vous savez qu'il y a un auteur présumé en prison, vous avez compris qu'il ne disait rien, vous avez compris qu'on n'attendrait rien de lui. Et donc, cette dimension-là pour les victimes, elle est à prendre en considération. Une victime, elle a besoin que son préjudice soit réparé. Et puis, dans le cadre de l'instruction qui est en cours, cette victime, elle a besoin aussi, parce qu'elle est partie civile, c'est-à-dire parce qu'elle vient participer au procès et à l'instruction, eh bien, elle va avoir des informations et elle va, au jour le jour, pouvoir suivre ce qui se passe sur le plan judiciaire. Merci pour toutes ces informations, Jean-Hugues Chaumard. Et puis